Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry, hashtag Henri. Donc aujourd'hui je te fais une vidéo donc suite à une vidéo que j'ai fait il y a 10 jours concernant donc les habitudes, tout ce qui est la discipline plutôt. Donc j'ai fait une vidéo, si tu n'as pas vu, donc je te mettrai le lien, discipline versus douleur, on va dire. Est-ce que donc tu es discipliné, tu arrives à te discipliner, à travailler contre ton cerveau, à faire ce que tu as envie de faire réellement, parce que ton cerveau veut faire, voilà. Donc, je vais te donner donc des disciplines que moi j'ai fait, d'autres que je fais ou que je vais continuer à apprendre à faire, parce que donc c'est pas mon habitude, mais c'est pas dans mon habitude, excuse-moi, mais je sais qu'il faut les faire. Il y en a qui sont très connus, d'autres moins connus, donc voilà. Donc les deux premières tu les connais, parce que donc même les trois, parce que moi je le fais. Donc la première, je vais donner une liste assez complète, je crois qu'il y a environ 10-11 hein, pendant que je fais la vidéo. Donc la première qui est donc pour moi en fin de compte de faire le jeûne. Tu me diras, mais qu'est-ce que ça a un intérêt pour le business? Le jeûne intermittent m'a permis de mieux me concentrer, comme je suis très matinal, donc je bosse le matin, très tôt. Jusqu'à 12h, 14h, je suis bien. Et donc, ce qui fait qu'avant, je prenais le déjeuner, et comme ceux qui connaissent un peu tout ce qui est un peu alimentaire, la digestion nous prend beaucoup de temps, la digestion nous fatigue un peu. Moi, j'avais souvent des douleurs parce que je mangeais beaucoup le matin, étrangement. Maintenant, je bois qu'un thé ou de l'eau. Et donc ça me chamboulait un petit peu, j'avais du mal à me concentrer, des fois je piquais du nez. Donc là c'est fini, je pique plus du nez, j'ai le ventre vide donc je peux me concentrer sur autre chose, je pense pas à manger. Les premiers mois si, j'avais du mal à me concentrer, j'avais toujours faim, mais je buvais de l'eau, beaucoup de thé. Après j'ai appris à contrôler en fin de compte, à me contrôler et à contrôler donc mon deuxième cerveau premier, parce que tout le monde dit que c'est le premier cerveau. Et ensuite je mange à midi, des fois je décale de 13h, des fois 14h, donc voilà. Donc c'est une discipline qui te permet en fin de compte de te contrôler, d'apprendre à contrôler ton cerveau et en plus à perdre du poids directement. Voilà. Et plein d'autres éléments, mais là je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est diabète et autres. Allez regarder les vidéos des spécialistes qui font jeûne et qui sont plutôt dans l'alimentaire. Deuxième discipline que j'ai ajoutée dernièrement, c'est la douche froide, qui est très bien pour se lever le matin. Pareil, c'est pas lié automatiquement au business et au développement, mais un peu au développement personnel, et comme sur ma chaîne on parle de développement. Donc la douche froide, il y a plein d'avantages, mais je vais pas te les dire. Le matin ça te donne la pêche, ça te permet aussi de contrôler ton cerveau, de dire voilà, mais quel fou il va rentrer dans une douche froide, et quand à côté il y a l'eau chaude. Donc moi, début difficile au début, et puis ensuite, temps facile, je rentre dedans, en plus on gagne du temps, parce qu'en général je reste pas longtemps, je peux pas rester plus de 2-3 minutes, 3 minutes. Donc tu passes dans l'eau, tu te mets un peu de savon, tu te laves et tu ressors, parce que c'est froid, donc voilà. Moi je l'ai fait en hiver, donc je sais pas si en été ça va être différent, si j'aurais pas envie, parce que j'aurais le corps chaud, je sais pas, je verrai. Le soir, moi ça me casse, ça me permet de mieux dormir, je suis pas un gros dormeur, des fois je mets du temps à dormir. Là quand je la fais, je tiens, parce que je la fais tout comme tout le monde, vers 20h, 19h, 20h ou 21h, j'ai 20 minutes après j'ai déjà envie je me sens fatigué, ce qui fait qu'il faut aller dormir. Bon, heureusement maintenant je dors tôt et je me lève très tôt. Ce qui vient à la... Il y a d'autres avantages comme la perte du poids, paraît-il. Moi, je m'en fous. Avec le jeûne, ça m'a déjà aidé. Donc, j'ai pas fait attention. J'ai pas regardé si j'ai perdu. Je m'en fous. Pas grave, je suis bien. Grâce à Dieu. Donc, la deuxième va avec la troisième. Parce que, donc, ce qui fait que maintenant, j'ai jamais été un gros dormeur. Donc, j'ai de la sachant. Je me lève tôt. La part du temps, je me lève tôt. Donc, ce qui permet, donc, quand je suis en forme, faire du sport le matin. Ce qui peut t'aider à avoir une meilleure journée. Et aussi, donc, à me concentrer. Parce que... c'est ce que je vais parler à la fin de la méditation, que je n'ai pas encore fait. Je pense pas que... Je crois que je le fais, mais je n'ai pas fait de cours, donc voilà. Donc, se lever tôt le matin pour penser à ses objectifs. Moi, j'écoute un podcast le matin, une demi-heure de podcast, mais de business ou de développement personnel. Un peu d'étirement et de sport. Pas très longtemps, une demi-heure. Donc, en fin de compte, là, je vais me donner la discipline 4 et 5. Donc, faire du sport tous les jours. Pas trop fort, hein, je fais pas de la grosse musclette, hein, vraiment des pompes et des choses basiques, et des étirements. Et bien sûr, je me concentre pour fermer les yeux, je me concentre et je pense à un peu mes objectifs, ce que je vais faire, je programme. Donc en fait, là j'ai fait 5-6. Voilà. J'ai rajouté donc la méditation, qui est très connue comme le yoga, mais yoga j'ai fait il y a très longtemps, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, même si je vais peut-être devoir en faire à cause des problèmes sciatiques et autres. Et la méditation, qui, je l'entends, j'ai encore dernièrement dans des podcasts qui sont des disciplines qui sont très bien, parce qu'on est dans un monde vraiment où tout bouge, tout va vite, que le grand patron est là.
Donc c'est important donc, de le contrôler et de faire un tour sur soi. Donc je pense que je vais peut-être m'y mettre ou voir comment je vais faire. Normalement, je vais interviewer une personne en podcast qui est très busy parce qu'il a un programme, il est aussi infopreneur, donc bon, on en parlera. Et donc on en parlera donc, sur le podcast, donc l'entrepreneur lifestyle. Voilà, donc après il y en a l'une des plus importantes que je faisais déjà, maintenant je l'ai faite avec mes enfants, ça tombe bien. Je fais là ce qu'on appelle le matin en gratitude, c'est possible, mais souvent le soir je l'ai fait avec mes enfants. Je l'ai entendu sur un podcast, et comme vous le savez, je suis dingue de podcast et je répète les bonnes choses. Donc ce que je fais moi le soir matin avec mes enfants, j'ai le plus grand qui a 7 ans, et l'avant-dernière qui va avoir 5 ans, le petit trop petit, hein, il y a quelques mois. Ce que je fais en fin de compte avant de dormir, je leur demande quelles sont les 3 choses pour lesquelles ils sont contents de la journée. Au début, c'était difficile, parce qu'ils sont petits, et puis même déjà petits, ils ont souvent des choses négatives à dire, parce qu'il y avait des grands autour, et eux, pareil, ils ont sauté pour me donner les choses négatives. Je dis non, c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est apprendre la gratitude, apprendre cette habitude-là, et de parler que de 3 choses positives. Ce qui permet d'aller dormir avec le sourire, parce que les petits, quand on leur dit ça, ils trouvent ah oui, ça j'ai aimé, ça j'ai aimé. Des fois, je les poussais un peu parce que je savais ce qu'ils avaient aimé quand on est le week-end, quand on a fait les choses ensemble. Et donc là, après, ils s'enchaînent, ils veulent en faire 4, 5. Je dis non, le jeu c'est 3. Donc 3 gratitudes, et ils vont dormir avec la gratitude. Ils se lèvent le matin avec la gratitude. Voilà. Parce que donc ils se rappellent, même s'il y a eu 10 choses négatives, se ressortir les 3 choses qui sont positives avant d'aller dormir. On peut aussi le faire le matin. Pas 3 choses, mais je suis en vie, je suis bien, j'ai la santé, ma famille va bien. Voilà. Même quand c'est négatif, il faut trouver malheureusement, ou heureusement plutôt, des choses positives. Il y en a toujours. Il faut juste chercher. Donc la gratitude. Donc une autre discipline qui est plus encore, donc je reviens un peu dans l'alimentaire et c'est important. Hein. Comme tu sais, il y a 2 choses les plus importantes dans le monde en tant qu'humain. Pour nous, donc c'est le temps. Donc il faut apprendre il faut apprendre. Donc c'est bien donc, quand nous on fait des business en ligne, il faut automatiser son temps et ne pas perdre son temps. Parce que le temps c'est de l'argent et c'est la seule valeur qu'on ne peut pas récupérer. Quand elle est perdue, le temps est perdu. Et aussi donc la santé. Donc ça va avec pour moi. Et donc autour de la santé, donc une chose toute simple que moi j'ai fait depuis longtemps, parce que je suis flexivore. J'ai même commencé par végétalien il y a plus de 15 ans. Ensuite je suis revenu à végétarien. Et j'ai même voilà, on va dire flexivore, c'est plus simple. Donc voilà. Donc, mais après, chacun ses croyances, on s'en fout. Le plus important, c'est plutôt donc de se dire qu'il faut retirer le maximum de sucre dans ta vie. Et tout ce qui est produit transformé, une habitude, hein, qu'au moins une discipline, une habitude. Et donc de manger tous les éléments qui vont te donner. Il faut se voir en compte comme une grosse machine, une bonne voiture, une bonne machine. Et donc pour qu'on marche bien, il faut lui rentrer les bons éléments en plus du jeûne. Si pendant que je fais mon jeûne, entre donc de 20h à 12h, les 8 heures où je dois manger, je mange des bonnes choses qui vont m'aider à avoir de l'énergie. Si j'ai de l'énergie et que je suis en forme, ben, j'ai bien travaillé. Et si c'est le contraire, je prends des choses des produits transformés où il y a les E500 et toutes ces bêtises qui font que tu te sens pas bien. Voilà. Si tu as de l'énergie, tu vas mieux travailler. Et donc mieux faire travailler ton cerveau, donc avec tout ce qui est le bon gras, les beurre de cacahuètes, enfin les noix, enfin tout ce que ça. Tout ce qui est vert, donc les produits verts, les jus verts, voilà, on n'en mange pas assez malheureusement. Donc mange classiquement si tu ne veux pas t'embêter, mais essaie donc d'inclure plus souvent donc, des légumes et des produits verts, des produits donc moins transformés, le moins transformés possible, où il y a beaucoup de protéines. Donc il faut apprendre à tourner les pots et à se dire voilà, ça il y a trop de sucre, je retire et je prends les produits où il y a beaucoup de protéines, même si le sucre c'est une bonne drogue, c'est bon, voilà, mais voilà. On en a partout donc, tu n'auras jamais un manque de sucre, c'est possible. Mais le manque de bon gras, le manque de légumes, ça tu vas avoir un moins. Donc, voilà. Donc la dernière discipline, bien sûr aussi une connue et très basique, parce que moi je l'ai plutôt remplacé par le podcast, mais quand je faisais du marketing de réseau, ou même j'écoutais d'autres entrepreneurs, il est vrai que prendre un bouquin, donc 10 à 15 minutes, le temps de clarifier son esprit, de lire tout simplement, hein, parce que des fois on est dans un monde où on aime moins lire, mais prendre même un gros bouquin et lire 10-15 minutes par jour, c'est des petits effets cumulés, hein, comme on dit, comme dit Darren Hardy. Et à la fin de la semaine, voilà, ou durant 2 semaines, vous aurez lu un bouquin. Donc si vous cumulez le nombre de bouquins que vous avez lu à l'année, vous aurez lu les 12 à 15 bouquins. Je crois que la moyenne c'est 12 par an. Et puis après, les soi-disant les entrepreneurs en livrent 4 par mois, si je ne me trompe pas. Donc, 1 par semaine, et même plus. Voilà. Donc c'est des petites pépites, des petites disciplines pour aller vers le succès. Donc plus vous en rajoutez, plus vous avez de chances en fin de compte
dans le bon rail. Donc voilà. Donc si vous avez d'autres disciplines à ajouter, elles sont sorties un peu comme ça de ma tête, ce que je fais actuellement. N'hésitez pas donc à en partager et en mettre des commentaires et à me dire ce que vous utilisez le plus souvent. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!